bonjour. Alors là, on se trouve dans les vignes du domaine Moschel et là, on est avec Guillaume Moschel qui va nous parler un petit peu de son terroir. Donc vous avez commencé les vendanges il y a combien de temps ? Ça fait 3 semaines maintenant. Au moins, on a fait les créments. On commence par les créments, ensuite les cépages de pinot, pinot blanc, pinot gris, pinot noir. Et là, aujourd'hui, on vendange une parcelle de muscat en grand cru, qui est l'Altenberg de Berbitten. C'est un terroir particulier de marne à gypse. Et donc là, on est à maturité parfaite pour le muscat, ce cépage aromatique, mais qui est vinifié en sec. Et là, on est juste à la limite de la surmaturité pour exprimer un peu moins le côté variétal, aromatique du cépage, mais plus le côté terroir, sol et représenter l'endroit. C'est une des marnes à gypse. Ok. C'est un terroir argileux. Et donc, c'est des sols plutôt lourds, assez profonds, mais qui retiennent bien l'eau, l'humidité en été. Et cet été, on a eu une période un peu chaude et sèche au mois d'août. Mais on a été sauvé par quelques orages, des pluies d'orage. Et puis là, la vigne, le feuillage est encore vert. C'est assez exceptionnel pour la période de récolte. Donc en fait, la vigne, elle continue son cycle et elle parfait sa maturité tranquillement. Ok, donc là, on est sur une bonne année. Pour l'instant, tout se présente bien. Après, il faut voir les fermentations, comment les vins se comportent en cave. Mais pour l'instant, on est content. On a tous les facteurs qui sont réunis pour faire un beau millésime. Ok. Et donc, vous avez une équipe fixe de vendangeurs ou ça... Oui, c'est beaucoup de réguliers. Alors, il y en a toujours 2-3 qui changent, mais c'est un noyau de personnes qui sont habituées. Ça fait, pour les plus anciens, une quarantaine d'années même, qui sont là, qui 35 ou 40 ans, qui sont là. Et le domaine Moschel, du coup, ça fait combien de générations ? Alors là, je suis la 14e génération à reprendre et j'ai repris en 2001, pardon. Ah oui, donc ça fait 20 ans déjà. Ouais. Et donc là, c'est sur 10 hectares au total, 5 hectares en appellation Alsace et 5 hectares ici sur l'Altenberg, en grand cru. Ok. 14 générations. Et du coup, c'est le fils qui va reprendre potentiellement ? Peut-être, ouais, on verra s'il a envie, ou la fille. Ah oui. C'est une petite fille et puis voilà, après on les laisse faire, choisir. Ah, et vous avez quoi d'autre comme raisin à part le muscat sur le domaine ? Alors les cépages classiques, c'est la famille des pinots, pinot blanc, pinot gris, pinot noir. Il y a donc le muscat. Dans les aromatiques, le Gewürztraminer. Et après le Riesling, qui est le cépage principal pour le domaine. Et aussi un peu de chardonnay pour les créments, pour les méthodes traditionnelles. D'accord. Et donc là, c'est du muscat grand cru. Là, c'est muscat grand cru Altenberg. Ok. Altenberg de Berbitten, qui est le village juste en dessous. Ah oui. On voit pas bien. Et du coup, quelles sont les spécificités quand on a un vin grand cru ? Je sais qu'il y a beaucoup de règles à respecter. Il y a des conditions de production qui sont plus strictes qu'en appellation Alsace, mais l'objectif principal, c'est d'exprimer plutôt le terroir que le côté variétal, que le cépage, que le fruit seul. Donc c'est des rendements inférieurs, des raisins plus petits, plus concentrés. Et donc on va au-delà du cépage en fait. Le cépage, c'est peut-être le vecteur du terroir. Et la particularité en Alsace, c'est que les vins ont le nom du cépage. Et ils portent tous le nom du cépage, ouais. Sauf complantation ou assemblage, etc. Mais normalement, on nomme le vin par son cépage. D'accord, merci beaucoup Guillaume. De rien. Vous êtes là pourquoi d'ailleurs ? En fait, je suis pharmacienne et donc je crée du contenu autour de la pharmacie. Et là, je suis en tour de France. Donc en fait, je vais voir les étudiants dans les facs de pharma en fait, pour leur parler des débouchés dans la pharmacie. Et au passage, je crée du contenu autour de la France pour valoriser notre magnifique pays et le terroir français. C'est bien. Donc voilà, c'est pour ça que je viens vous embêter pendant le boulot, pour montrer un peu aux jeunes les vendanges et leur dire qu'il faut venir faire les vendanges. Montrer aux jeunes qu'il faut travailler. Voilà, leur montrer qu'il faut travailler parce qu'il n'y en a plus beaucoup qui veulent bosser. Donc... Moi, le premier, je pense que je vais faire
Bon là, Voilà, sachez que vous pouvez venir faire les vendanges partout en France. c'est bien, parce que la moyenne d'âge elle est élevée là. Ouais. Et oui, on n'arrive plus à recruter nulle part dans la pharma, mais ailleurs aussi. On a une prof de pharma qui fait partie de notre groupe de... Comment? On a une prof de pharma qui fait partie de notre groupe de dégustation. Ah bon? Elle est prof à la fac de... Ah bah oui, bah moi j'y étais il y a 2 jours, j'ai fait une intervention il y a 2 jours à Ilkirch. Et pour l'instant c'est la meilleure fac, hein. Il est super accueil. Enfin bref, c'est un sans faute pour l'instant l'Alsace. J'ai déjà envie de revenir alors que je suis même pas partie. Ouais, je suis même pas partie que j'ai déjà envie de revenir. Oula, région parisienne, mais bon, on peut pas être parfait comme je disais. Oh non, il n'y a rien à faire à Paris, c'est horrible. Moi, je préfère la nature. Paris, il y a de quoi faire aussi, nature. Ouais, mais bon, c'est bon, moi j'ai passé 25 ans là-bas, ça y est, hein. C'est fini. Côté de Rambouillet, ça, c'est bien là-bas. Oui, bon, c'est pas l'Alsace, hein. Ah, c'est pas l'Alsace, hein. Alors du coup, ça fait combien de temps que vous faites les vendanges? C'est la 2e année. D'accord. Vous y prenez goût du coup? Oui. L'ambiance, la nature, Ouais. le fait de travailler pour Guillaume aussi, c'est important. Hmm. Bien sa façon de travailler, sa façon de faire son vin. Ouais, j'ai eu la chance de goûter. Fou, c'est quelque chose, hein. Ouais, hein, Hmm. c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. La qualité, Hmm. c'est ça en fait. C'est vrai. Un manuel qualitatif. Ouais, et c'est fou parce que, enfin, au final, c'est le même produit et pourtant, quand on goûte, rien à voir ce qu'il y a dans le verre, quoi. Non, En fonction des vignerons. c'est ça, ça dépend quand même de la vigne et puis bon, Ouais, le terroir, puis le savoir-faire. c'est ça. Pas de feuilles dans le seau, interdit. Tout nickel. Ouais, oui. Vous parlez alsacien tous? Oui, bien sûr. Attends, mais c'est fou, il y a encore une, enfin, il y a une culture très très forte parce que je trouve que dans d'autres régions, le patois il s'est perdu, quoi. Mais non. Pas ici. J'aurais du mal à pas parler alsacien, j'ai appris le français à 4 ans. Hein, comme Ah oui, donc c'est la tous les première gens là. de mon âge, hein. Ouais. On est allé à l'école, on arrive à l'école, on savait pas parler français. Nous. Ah là là, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas l'impression d'être en France, hein. Enfin, je retrouve certaines choses, mais on sent qu'il y a une culture forte, quoi. Bah, Et c'est des paysans. Et puis les spécialités, oh là là, je fais que manger. C'est, on mange bien. Moi, je dis, venez en Alsace. ah oui, ça, on mange bien, on boit bien. En Alsace, on aime les bonnes choses Ah oui, bah oui, là, c'est génial, hein. et on sait se faire plaisir. Toutes les spécialités, enfin, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de spécialités dans une région. Ah ouais. Ah, c'est vrai que... Alors, pour la ligne, c'est pas bon. Pour la ligne, ouais, c'est pas bon pour la ligne. Il vaut mieux aller pour la mer, faire des collations et manger des salades. Hein, ça. Ouais, mais bon, avec les vendanges, ça va, on évacue. Oui. Mais bon, Oui. en fait, on se pose quand même la question parce qu'avec tout ce qu'on mange, Guillaume, c'est pas chez forcément, Guillaume, pas forcément le point le plus préféré. Vous mangez des spécialités? Ah bah oui. aussi, oui. Mardi, on a mangé une choucroute. Ça, Oh je là sais là. bien, Oh là là. Pff. À 9h30, on vous amène, le croissant et le café dans les vignes. Waouh. Ouais. On prend soin des vendangeurs. Après, on va au domaine et on va manger au domaine. Après, on revient travailler dans la vigne. Et le soir, on est accueilli avec un apéritif et de nouveau quelque chose à clignoter, à manger. Waouh. Donc, je sais pas si de faire les vendanges, ça fait maigrir. Mais c'est super. Ouais, génial. Super ambiance. Ouais, ouais. Disons qu'on arrive à s'équilibrer. Quoi. Ouais. Et on a même le droit de goûter. Excellent d'ailleurs, hein. Il y a beaucoup d'arômes, hein.
Et j'ai appris qu'apparemment tous les arômes sont dans la peau. On arrive déjà au bout hein, de la parcelle. Oh, le paysage incroyable. Gratitude. Et on remercie le domaine Moschel pour nous autoriser à prendre ces images incroyables. Vous avez commencé il y a combien de temps, enfin, les vendanges? Ici? Ouais. Enfin ici, sur le domaine quoi. Cinquième journée? 5e journée? Septième. Ah 7e. Ah oui, ça a commencé tard, non? Ou c'est... Non, après on a des pauses entre les jours de vendange. D'accord. Ah oui, ok, 7 jours en tout, mais depuis fin août, ouais. Et les pauses, c'est dû au climat ou... Pour que le raisin mûrisse. Ah oui, d'accord. Et pas de vendange quand il pleut pour pas avoir d'eau. Voilà. Et vous, ça fait combien de temps que vous faites les vendanges? Moi, c'est familial, c'est mon cousin qui est viticulteur, donc moi j'ai depuis tout petit. Ok. Ça a l'air bien physique quand même. Hein. Ah oui, c'est sûr, ouais. On sait ce qu'on a fait dans la journée. Quoi. Vous devez être rincé au bout d'un mois. Non, après on prend l'habitude. C'est le plaisir. Ouais. Et puis il y a le repas des vendanges le midi pour se restaurer. Ah bah ça, oui. On se remet en forme. Et du coup, vous êtes amené à goûter le raisin pour sélectionner les grappes? Oui, ouais, parce qu'on a un doute, vaut mieux goûter quoi. Ok, donc c'est quand même une étape clé pour faire un bon vin. Du coup, les bonnes vendanges pour un bon vin. Eh oui. Et dans un paysage magnifique. Et pour finir cette magnifique journée lors de laquelle j'ai eu la chance de pouvoir assister aux vendanges, je vous amène avec moi à l'auberge de Trenheim, un petit village d'Alsace. Comme vous pouvez le voir, l'auberge de Trenheim est un restaurant typique alsacien aux poutres apparentes. Il y réside une ambiance familiale et chaleureuse. J'y ai donc mangé presque tous les soirs lors de mon séjour en Alsace. Et j'y ai dégusté les fameuses tartes flambées, dites Flamencuche, ou encore des sortes de pâtes dont je ne saurais prononcer le nom et dont je vous mets la photo juste ici.